a fêté le 5 ans du cartel de femmes politiques leaders actives. C'était tous les mois de juillet, tout le mois. On a commencé dès le premier jour, mais malheureusement, on est arrivé à la fin. Aujourd'hui, c'est les premiers de notre mois, mais c'est toujours la célébration. Je suis avec la présidente du cartel, celle que vous connaissez tous, Maman Marie-Josée Buntsana. Aujourd'hui, elle va nous expliquer l'idéologie du cartel. Peut-être vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'est le cartel aujourd'hui. Elle va nous expliquer à long et à large qu'est-ce qu'est le cartel. J'ai dit bonjour à vous, très chers téléspectateurs, et bienvenue à cette émission Femmes aux multiples facettes. Bonjour Maman Marie-Josée Buntsana. Bonjour Bibiche. Bonjour les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous encouragent. Bonjour à l'équipe CCTV qui nous invite à cette émission. Et bonjour à tous les Congolais. Épris de paix. Merci. Vous allez nous rappeler votre fonction au cartel, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons les cartels, mais avant, vous allez nous rappeler le geste barrière, parce que ça fait près de 8900 quelques cas de Covid et 6000 et quelques de guéris, toujours dans le cas de la pandémie. Continuez à nous expliquer le geste barrière, parce qu'on ne cessera jamais de le dire, hein, parce qu'on a déconfiné, mais comme si nos téléspectateurs ne sont pas consciencieux de cette pandémie. Oui, c'est vrai, nous devons toujours rappeler, marteler, en ce qui concerne les mesures barrières de la Covid-19, parce que la Covid est toujours dans nos murs, la Covid est là, il y a des victimes, il y a des personnes, il y a même la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo qui venait de perdre 2 de ses frères en Afrique du Sud. Ils étaient tous contaminés de la Covid, tu vois, en Afrique du Sud, mais il y a l'autre même qui était médecin, ils sont décédés. Le médecin et l'ingénieur, les proches de la secrétaire générale F. Bazaïba Massoudi, à qui nous présentons nos condoléances les plus attristées. Donc la Covid, c'est une maladie qui existe. Il y a ceux-là qui disent que la Covid n'y est pas, mais la Covid est là. Et la Covid, c'est une pandémie très dangereuse parce qu'elle tue, malgré qu'il y ait ici, en République démocratique du Congo, les médecins sont en train de trouver des moyens pour guérir cette pandémie, mais nous devons quand même nous protéger pour ne pas être contaminés nous-mêmes et ne pas également contaminer les autres. Et pour cela, nous devons toujours porter nos masques. Voilà. Nous devons porter nos masques parce qu'on voit d'autres personnes, ils ont des masques mais qu'ils ne portent pas, ils les tiennent en main. Le masque n'est pas un porte-monnaie à tenir à la main. Le masque est fait pour le porter et pour te protéger et protéger également la personne qui est en face de toi. Nous devons respecter la distanciation aussi, ne pas nous coller. J'ai appris que dans les bus, maintenant, on est en train de charger des gens comme par le passé. Comme on était avant, mais là, ce n'est pas le problème du chauffeur ni du receveur, parce qu'eux, ils cherchent de l'argent. C'est le problème de nous, la population qui montons dans ces bus-là. C'est à nous de dire que non, je ne monte pas parce qu'il y a un encombrement, je ne monte pas. Et là, ça va peut-être éduquer les autres aussi à faire autant. Donc nous devons respecter la distanciation de 1 mètre ou 2 mètres pour nous protéger. Et également aussi se laver régulièrement les mains. Nous devons nous laver les mains avec du savon et de l'eau. Prenons le temps de bien laver nos mains avec du savon. Et si nous avons les alcools, la solution alcoolisée, ben, il faut nous promener avec, mettez ça dans une petite bouteille et vous allez vous promener avec de temps en temps, vous vous frottez les mains, vous nettoyez vos mains et cela permettra à ceux que
nous ne soyons pas atteints de cette maladie et aussi éradiquer la maladie, parce que s'il n'y a plus de personnes contaminées, ce que nous sommes maintenant, nous avons vaincu la maladie et nous allons entamer le processus d'éradiquer cette maladie dans notre pays. Mais en attendant, nous devons nous protéger et protéger également les personnes qui sont autour de nous en respectant les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est pour notre santé. Parce que si on est malade, on ne pourra pas travailler, on ne pourra pas non plus vaquer à ses occupations normalement. Donc nous devons nous protéger pour ne pas tomber malade. Vraiment, chers téléspectateurs. Et si on n'a rien à faire, j'ai oublié, maman, restons à la maison. Si on n'a rien à faire, ça ne sert à rien de se balader dans les rues de Kinshasa inutilement. Restons à la maison. On a déconfiné, on doit rester toujours à la maison. On doit rester à la maison si on n'a rien à faire. Très bien. Sauf si on va au travail. Ben, au travail, là, il faut respecter les mesures barrières. Parce qu'on nous dit, nous devons vivre avec. C'est une pandémie qui est là, nous devons apprendre à vivre avec en respectant les mesures barrières. Ok, très chers téléspectateurs, c'est de notre devoir de vous informer de la maladie, de cette pandémie. En tout cas, soyez consciencieux, portez vos masques, comme a dit Maman Marie-Josée Bounsana. Anniversaire cartel. Maman Bounsana, l'idée est venue d'où pour en arriver là, 5 ans aujourd'hui? Oui, 5 ans, c'est quand même beaucoup dans la vie d'une personne, parce qu'on dit à 5 ans, l'enfant a un langage facile, l'enfant peut s'exprimer et on peut facilement le comprendre. En 5 ans, on a des relations plus harmonieuses avec ses frères, ses voisins, ses amis de l'école maternelle. Et en 5 ans, l'enfant connaît quelques règles sociales et familiales et il peut également les respecter. Donc l'enfant comprend déjà qu'il ne peut pas faire pipi à la maison, il peut pas insulter, il ne peut pas taper sur les amis, il peut pas. Il y a certaines règles que l'enfant respecte à l'âge de 5 ans. Donc 5 ans, c'est vraiment l'âge où la personne comprend certaines choses. Nous, le cartel est né il y a 5 ans que nous avons eu l'idée de mettre les femmes politiques ensemble, les femmes de la majorité. À l'époque, on les appelait la majorité, maintenant c'est FCC et CACH. Nous sommes arrivés à mettre toutes ces femmes ensemble et créer une structure que nous avons dénommée le cartel des femmes. Et comme ce sont les politiques, nous disons cartel des femmes politiques, leader active. Mais pourquoi leader? Parce que nous avons participé à une académie des femmes leaders que le National Democratic Institute, une ONG américaine qui avait un partenariat avec nos partis politiques, et on nous avait sélectionné, on a sélectionné 6 partis politiques de l'opposition et 6 partis politiques de la majorité. Il y avait des tests de sélection. Pour sélectionner, chaque parti devait envoyer les noms des femmes, mais ces femmes-là étaient soumises à un test de sélection. Donc on devrait sélectionner les personnes qui allaient participer à la formation de l'Académie des femmes leaders. Et cette formation avait duré 6 mois. Et après, la formation était sanctionnée par des brevets. C'était vraiment une grande cérémonie qu'on avait organisée au Cercle français. À l'époque, c'est Madame Eve Thompson qui était la représentante de l'ONG ici à Kinshasa. C'est une ONG américaine des démocrates. Et nous avons suivi la formation. Au départ, ce n'était pas facile. Le premier jour, là, ils étaient à ma campagne. Le premier jour, c'était vraiment difficile, mettre les femmes du PPRD et du MLC ensemble. C'est compliqué. Oui. Et moi, je suis du MLC. C'était vraiment pas facile, mettre les femmes de l'opposition et de la majorité au pouvoir ensemble. Donc le matin, on devrait déjeuner ensemble, à midi, tout on le faisait ensemble
Au début, c'était difficile, mais après, on a fini par tisser les liens d'amitié. Et après 6 mois, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons suivi une formation, l'éthique en politique, nous avons suivi la communication, le leadership, la gouvernance. Donc vraiment, c'était une formation qui a fait de nous les femmes compétentes, les femmes que nous sommes aujourd'hui, et nous pouvons assumer des responsabilités sans crainte, parce que nous étions vraiment formés. À la fin, on a eu l'idée, on s'est dit, mais nous allons bientôt nous séparer, mais la formation reçue, il y a d'autres femmes dans nos partis politiques qui n'ont pas été formées, et nous devons aller vers ces femmes-là, les former. Parce que les partis politiques, c'est une école où on forme les gouvernants. Et les personnes doivent être formées pour être capables d'assumer les responsabilités. Et les femmes ont accepté. L'idée est venue de moi. J'ai partagé l'idée avec l'excellence Safou Chantal, qui était dernièrement ministre du genre, et elle était très contente de cette idée. Elle a adhéré, elle a adopté, et nous avons parlé avec Madame Eve Thompson pour faire passer le message au groupe. Nous étions 40 femmes. Donc le cartel est constitué de 40 femmes qui sont les fondatrices du cartel des femmes politiques leaders actives. Toujours à Kinshasa? À Kinshasa, nous avons commencé à Kinshasa parce que la formation était uniquement pour les femmes de Kinshasa. Les femmes des partis politiques, PPRD, MLC, PALU, UNC, AFDC, ARC, LIDEC, CDC, il y a... D'autres partis? Oui, donc c'était 12 partis politiques et 40 femmes. Il y a d'autres partis qui avaient 3 membres, il y a d'autres 2 membres, il y a d'autres, c'est comme ça, qui était composé le cartel au début. Et on a accepté Madame Eve Thompson, qui était la directrice résidente de NDI à Kinshasa, a accepté notre idée et elle a même communiqué avec Washington que les femmes que nous avons formées ont mis en place une structure des femmes. Alors Washington nous a fait... L'idée était vraiment exceptionnelle. Oui, alors Washington nous a félicités. Et les jours où on devrait nous remettre nos brevets de formation, on m'a donné, j'avais fait un mot, présenté le cartel, parce que là, c'était les chefs de nos partis politiques qui étaient invités à cette cérémonie. Et nous leur avons présenté le cartel des femmes politiques. Et depuis ce jour-là, nous avons commencé notre travail et notre objectif, c'est de former les autres femmes. Nous voulons faire des femmes congolaises parce qu'on dit la parité, mais la parité, ce n'est pas avec n'importe quelle femme. Nous voulons des femmes qui sont formées. On peut avoir son diplôme, on est licencié, on a un master, on a un docteur, mais la formation reçue aussi renforce nos capacités. C'est pour cela que nous formons les femmes. Et nous avons commencé, nous avons demandé aux partenaires au début, on n'avait pas un lieu pour tenir nos réunions. Et NDI était en Binzama campagne. Vous voyez un peu les trajets, les femmes qui viennent de partout, monter en Binza là-bas. Le frais de transport n'était pas donné, donc chacune devrait payer son transport pour arriver à l'académie. Il y avait le petit déjeuner, il y avait le déjeuner, mais on ne nous donnait pas un frais de transport. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau que les femmes étaient vraiment très engagées. Les femmes se sont données corps et âme pour suivre cette formation. On avait d'autres formatrices, même des formateurs aussi. On a eu des formatrices venant des États-Unis, de la Belgique, de la France. Les femmes étaient venues, même d'ici à Kinshasa, il y avait des formateurs qui nous avaient parlé de leur expérience, qui nous avaient formés sur ce que nous devons faire en tant que politique pour nous démarquer et pour pouvoir prendre des responsabilités. Après, n'ayant pas suffisamment de moyens, il fallait que les partenaires nous accompagnent. Nous avons commencé les formations, formé d'abord les femmes.
Ici à Kinshasa, nous avons formé les femmes sur des questions électorales, nous avons formé les femmes sur l'éthique, nous avons formé les femmes sur la communication. Et deux fois, nous-mêmes, nous sommes des formatrices, mais nous invitons aussi les formateurs de foi qui viennent pour former les femmes, pour renforcer leurs capacités. Donc c'est comme ça que le cartel des femmes a été mis en place. Vraiment. Et cela maintenant une année. C'est pour cela nous célébrons les 5 ans parce que c'est pas facile de mettre les femmes, comme les autres disent que Bassi Batonga Kambokate, mais nous on a prouvé que j'en viens à cette proposition-là, vraiment une belle initiative. Hein? Oui. Félicitations à vous, la présidente, et d'autres membres également. Oui. Madame Boutsana, vous dites que le cartel est composé de plusieurs partis politiques, il englobe. Comment vous faites pour gérer les divergences? Oui, ben, il y a des choses, les divergences, on dit les divergences, c'est vrai, mais nous sommes une force. Nous constituons une force parce que les divergences constituent pour nous une opportunité de pouvoir faire les choses autrement. Et nous avons vraiment nous démarqué, montrer aux autres, les hommes, qui nous gèrent, les hommes, les chefs de nos partis politiques, que oui, les femmes sont capables aussi, et que la nation peut compter aussi sur les femmes, que nous ne sommes pas de n'importe quelle femme, nous sommes vraiment des femmes outillées, des femmes compétentes, et des femmes aussi qui peuvent rassembler, des femmes qui peuvent régler des conflits, et nous sommes capables de le faire parce qu'on est resté 5 ans ensemble malgré les divergences. Quand même, il vous arrive aussi de fois où vous dites que non, assez. 5 ans quand même, c'est pas peu. Oui, hein? C'est pas facile, il fallait beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, et heureusement que Dieu nous aide. Dieu nous donne cette capacité de pouvoir toujours maintenir la cohésion du groupe. Moi, en tant que présidente, j'ai pas droit aux erreurs. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et pour mettre tout le monde ensemble, donc il faut beaucoup de sagesse. Et on y est arrivé grâce à la sagesse que Dieu nous donne. Vous êtes du MLC, est-ce que vous ne privilégiez pas un moment le genre de votre parti? Pas question, j'ai fait un effort de ne pas privilégier, de ne pas discriminer. Donc je suis une mère au milieu des enfants et les membres du cartel me respectent. Tout le monde m'appelle Maman Marie-Josée. Et au départ, on s'était dit que le mandat était de 2 ans, mais après, ben, les femmes disent, mais maman, continue à nous gérer. C'est comme au bout, hein, vous mettez là, et après, on va se fatiguer de vous, hein, maman. C'est pas une piège, là. Non, c'est pas un piège, parce que... Pardon, un piège. Oui, c'est pas un piège. Les femmes disent, mais maman, parce que tu es là, tu essaies... D'abord, elles profitent parce qu'il y a aussi des plus jeunes. Hein. On n'est pas seulement... Il y a les femmes de mon âge, on n'est pas nombreuses. Voilà. La plupart sont des jeunes. Alors ces jeunes-là disent, maman, non, nous aimons bien votre... Vous incarnez la sagesse même. Oui, et continuez seulement à nous diriger. Et nous essayons de faire des choses dans l'intérêt de tous. Dans l'intérêt également de nos partis politiques, parce que ce sont nos partis politiques qui nous avaient envoyés en formation. Et nos partis politiques, quand nous sommes allés en formation, on avait un autre niveau. Et maintenant, nous avons quand même atteint un autre niveau. Voilà, et c'est la maturité. Oui, c'est profitable à nos partis politiques. Et mettre les femmes ensemble, c'est pas facile, mais nous travaillons ensemble. Laisse-moi vous dire que les femmes du PPRD viennent aussi au MLC, aux réunions pendant les assemblées générales. Nous tenons 2 assemblées générales annuelles, au mois de janvier, au mois de juillet. La semaine passée, nous avions eu une autre assemblée générale, et les femmes du PPRD étaient là, les femmes de Palou, les femmes de tous les partis FCC Cash, elles étaient là. Donc nous privilégions les choses qui nous unissent, et les autres choses, nous les considérons comme les accessoires. Parce que même dans la famille, papa et maman, des fois il y a des problèmes, et des fois ils ne parlent pas le même langage, mais ils sont toujours ensemble
Pourquoi? Parce qu'ils privilégient l'unité de la famille. Et c'est ce que nous essayons de faire au cartel. Nous voulons quand même léguer cet héritage, le cartel des femmes, à la jeunesse qui nous observe, à la jeunesse qui est avec nous, pour que plus tard, qu'on ne dise plus que les femmes ne peuvent pas kotonga mboka. Nous voulons que plus tard, qu'on dise que nous soyons réellement des modèles, que réellement, basi bakoki kotonga mboka, parce qu'on a vu les femmes de l'opposition et de la majorité pendant des moments de turbulence, des moments où les hommes sont en train de s'empoignarder, mais nous sommes unis, nous sommes ensemble parce que nous défendons la cause de la femme. Nous voulons vraiment que la participation de la femme, comme le dit nos statuts, comme le dit la Constitution, dans son article 14, nous voulons vraiment que cette participation soit effective et que les femmes, au sein de leur parti politique, accèdent aux postes de responsabilité, parce que les partis politiques, c'est une école, comme je l'ai dit. Donc déjà, au niveau des partis politiques, si les femmes accèdent aux postes de responsabilité, et facilement, comme ce sont les partis politiques qui envoient les délégués dans les institutions publiques, et ces femmes-là seront effectives dans les institutions publiques, et les femmes sont capables de transformer cette nation. Il faut compter sur le leadership féminin. Vraiment courage à vous, hein, madame. Merci. Qu'est-ce qui vous distingue à d'autres groupements, madame Boutsana? Oui, il y a plusieurs associations féminines, il y a d'autres associations féminines aussi qui ont plusieurs tendances ensemble, mais ce sont les objectifs qui nous diffèrent, les objectifs poursuivis. Nous sommes là, premier objectif, former les femmes pour que les femmes soient compétentes, bien sûr. Nous menons des plaidoyers aussi pour que les femmes accèdent aux postes de responsabilité, pas seulement dans les institutions publiques, comme je l'ai dit. Ces femmes-là doivent commencer au sein de leur parti politique pour assumer des responsabilités. Et au niveau des partis politiques, qu'on pourra déceler ce que vaut ces femmes-là pour pouvoir les orienter dans d'autres institutions. Est-ce que le cartel de femmes est organisé administrativement? Bien sûr, nous sommes administrativement organisés, sinon on ne peut pas tenir le coup pendant 5 ans. Le cartel des femmes a son comité exécutif, c'est le comité exécutif qui gère le cartel au quotidien, parce que l'Assemblée générale, c'est 2 fois à l'an. L'Assemblée générale pour tous les membres, les nouveaux membres adhérents aussi, parce que au départ, on était à 12 partis politiques, maintenant on est à plus de 15 partis politiques. Il y a même celle de la société civile, quelques femmes de la société civile qui ont voulu adhérer aussi, parce que ce sont les femmes qui nous suivent, qui voient comment nous organisons des formations. Partout dans le monde. Oui, alors ces femmes ont accepté d'adhérer, d'être avec nous prochainement. Peut-être elles deviendront des politiques, elles vont adhérer dans les partis politiques. Et nous avons l'Assemblée générale, mais à part l'Assemblée générale, le comité exécutif. Dans le comité exécutif, il y a des conseillers, il y a les secrétaires, nous avons les trésorières également, nous avons notre trésorière générale et avec son adjointe, nous avons un secrétariat. C'est là où il y a des problèmes dans la trésorerie. Non, mais non, elle est trésorière depuis que nous avons c'est une femme de valeur, parce que vous voyez le cartel, sans nous vanter, mais les cartels sont quand même des femmes qui ont été très bien formées et des femmes qui incarnent certaines valeurs. Notre trésorière, elle est de MS, du parti de défunt président Pierre Lumbi, c'est Cathy Donja. C'est elle qui nous gère. La bonne fête à tout le monde. Malheureusement, elle allait être avec nous, mais elle est éprouvée. Elle a perdu un oncle qu'on est allé enterrer aujourd'hui. Donc, Madame Cathy Donja, c'est elle notre trésorière. Et l'UNC, parce que comment nous avons procédé pour mettre le comité exécutif? Donc, chaque parti est représenté. Les 12 partis qui avaient participé à la formation de l'Académie
des femmes leaders. Donc les 12 partis sont représentés dans le comité exécutif. Et comme l'idée est venue de Madame Marie-Josée du MLC, et moi je suis la présidente. La vice-présidente, c'est Madame Chantal Safou du PPRD, la première vice-présidente. Et nous avons la deuxième vice-présidente, c'est Madame Maître Solange Bamo de l'UDRC. Voilà. Et nous avons Madame Madiko Georgine, qui est du Palou, elle aussi la troisième vice-présidente. Nous avons le secrétariat assumé par le parti ARC. Et l'adjointe du secrétariat sur le parti CEDER. Le parti CEDER, la secrétaire adjointe. Et nous avons des conseillères aussi. Les conseillères, il y a une conseillère des AFDC, il y a une de CDC, il y a une de l'IDEC, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Donc vous êtes bien organisé. Oui, on est bien organisé. Tous les partis se retrouvent pour qu'il n'y ait pas de problème de ceci. Il y a vraiment la cohésion, il y a l'entente familiale qui règne au sein du quartier politique. C'est vraiment, nous avons constitué une grande famille parce que quand il y a des deuils, on va vers la personne éprouvée, c'est ça. Et même s'il y a des moments de joie, des fêtes de mariage, partagez. Oui, on partage. Et nous avons notre agapé chaque... à la première assemblée générale du mois de janvier, nous partageons un repas, nous échangeons des cadeaux, et c'est ce qui crée... C'est vraiment une famille. Oui, c'est ce qui consolide nos relations. Donc le cartel des femmes politiques est différent des autres associations parce que là, c'est vraiment une très grande famille, et nous sommes toujours ensemble parce que nous disons... Notre slogan, c'est « Ensemble, nous pouvons ». Voilà. Oui, quand on est ensemble, on peut, mais si on est séparé, là, ça affaiblit le combat même de la femme. Vos ambitions, Maman Bounsana, pour les années qui viennent? Ben, les ambitions, étendre le cartel, former le plus grand nombre possible de femmes. Et que les femmes, parce qu'il y a d'autres femmes qui sont réticentes quand vous leur parlez de la politique. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment les hommes ont conduit la politique. Les femmes, il y a d'autres femmes qui disent non, la politique c'est l'art du mensonge, la politique n'est pas bien, tout ça. Mais petit à petit, nous les sensibilisons, nous sensibilisons. C'est pour cela, vous voyez même la société civile, il y a quelques femmes qui ont adhéré au cartel parce qu'elles ont compris que la politique n'était pas l'art du mensonge et que les femmes, nous pouvons apporter une touche particulière pour pouvoir changer les choses dans notre pays. Nous ne pouvons pas laisser la politique seulement aux hommes parce que les hommes nous ont prouvé leurs limites. Nous avons vu la manière dont ils nous ont conduits depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Tout ça parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. Et dans les pays où il y a beaucoup de femmes, nous voyons la différence, la manière dont la chose publique est conduite. Nous voyons Madame Merkel en Allemagne, comment elle conduit les affaires de la nation. Et nous voyons aussi pas loin de nous ici, au Rwanda, il y a beaucoup de femmes qui sont ministres. Et c'est bien, nous encourageons. Et nous encourageons également le président Macron qui a maintenant plusieurs femmes dans son gouvernement. Exemple à suivre. Oui, c'est l'exemple à suivre, mais ce n'est pas n'importe quelle femme, justement. C'est pour cela que nous renforçons les capacités des femmes, pour que nous ayons réellement des femmes compétentes et des femmes qui aiment leur pays, des femmes qui peuvent apporter des changements, parce qu'on nous dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et la personne qui doit éduquer, elle-même, elle doit d'abord être éduquée, elle doit s'éduquer pour pouvoir éduquer la masse. Donc c'est ça, c'est vraiment l'un de nos objectifs que nous poursuivons. Et entre-temps, nous menons des plaidoyers, nous ne cessons de marteler parce que nous voyons à la composition des gouvernements comment on écarte les femmes. Et pourtant, ce sont des femmes qui sont très bien formées, qui dépassent même ces hommes-là qu'on appelle des docteurs. On peut être docteur, on peut, mais il y a une certaine manière... les hommes ignorent votre compétence, il y a une certaine manière de gérer aussi.
parce que les hommes aiment toujours supplanter les femmes. Ça, c'est pas de leur faute, c'est inné, c'est dans leur ADN. L'orgueil masculin. Oui, c'est l'orgueil, mais il y a quand même la masculinité positive. Parce que nous voyons, il y a des hommes maintenant qui défendent les causes des femmes. Et nous, au mouvement de libération du Congo, ben, je félicite mon président national, le président Jean-Pierre Bemba, qui a nommé une secrétaire générale qui n'est pas un homme. Il y a des hommes compétents, mais il a fait son choix à une femme, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Et Madame Ève aussi, elle aussi, elle m'a choisi comme son directeur de cabinet. Vraiment? Parce que c'est seulement pour promouvoir les femmes. Donc on est là et ça fait bientôt 6 ans que je suis directeur de son cabinet et que je gère le secrétariat de mon parti. Et donc les femmes, nous pouvons faire mieux que les hommes parce que nous sommes d'abord... c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui dit que la femme, c'est elle qui a la responsabilité de bâtir. Et la femme qui bâtit, c'est la femme qui met ensemble toutes les tendances, et c'est la femme qui sait négocier, et c'est la femme qui peut unir et former également. Donc nous espérons que nous allons atteindre les 50-50, nous y croyons, et parce que nous continuons à mener ces combats, mais à rendre aussi les femmes plus compétitives. Bravo, nous sommes vraiment à la fin, votre mot de la fin, et je demande quels sont vos bons souvenirs dans les cartels. C'est là votre mot de la fin. Ah oui, ben les bons, j'en ai beaucoup parce que il y a 5 ans qu'on est ensemble, même pendant la formation qu'on avait à Ndiaye, à ma campagne là-bas, quand on allait, il y a quand même des bons souvenirs, mais quand nous allons célébrer, parce que nous allons célébrer, on a compté célébrer cet événement. Vous gardez toujours la même date où vous avez... Non, nous avons changé parce qu'il y a les confinements, il y a la Covid qui a un peu bousculé la date, mais nous allons célébrer au mois de novembre. Oui, nous avons même arrêté une date, mais que je ne peux pas dire maintenant. Nous cherchons d'abord la salle qui va convenir à cette date-là. Donc, nous allons célébrer les 5 ans du cartel des femmes politiques. D'ailleurs, ça, c'est déjà... Novembre, c'est pas tard? Non, c'est pas tard, c'est un bon souvenir aussi. Maintenir les femmes ensemble pendant 5 ans. Et nous sommes toujours ensemble, sauf... Il y a une qui était décédée, la défunte Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Elle est décédée, elle est tombée pendant la campagne électorale à Bandundu. Paix à son âme, Madame Ignace Kambadji qui nous a laissés, sinon nous sommes toutes là. Et là, c'est un très bon souvenir. Un bon souvenir parce que nous constituons aujourd'hui une grande famille. Et moi, je peux vraiment... je suis contente de cette grande famille que nous constituons. Le cartel est toujours là dans des moments de joie comme dans des moments difficiles. Le cartel est toujours là, ses membres toujours présentes. Donc là, c'est une belle expérience également, mais aussi des échanges, des cadeaux, des pagnes que nous portons. À chaque fois quand je porte un pagne, je dis ça, souvenir du cartel. C'est le souvenir du cartel. Et nous remercions nos présidents, les présidents de nos partis politiques qui nous ont accompagnés aussi, parce que si eux n'étaient pas d'accord à ce que nous puissions créer cette structure, on n'allait pas continuer parce qu'ils allaient nous obliger de rompre, de cesser. Mais ils nous ont quand même encouragés. À chaque fois que nous avons besoin d'eux, ils nous accompagnent, ils contribuent également. Et nous allons les inviter à la fête. Donc il y a tout un tas de souvenirs que je ne peux pas étaler ici, mais seulement vous serez invités à l'anniversaire du cartel, il y aura des projections. Merci. Et vous allez voir aussi ce qu'on a déjà fait. Nous avons des partenaires qui nous ont accompagnés. Nous sommes allés à l'intérieur où nous avons formé des femmes. Tout ça se constitue des souvenirs, des bons souvenirs. Et nous avons mis en place aussi le cartel des femmes à l'intérieur du pays. Donc le cartel vit.
Félicitations à vous. Merci. Et bon anniversaire encore. Merci. C'en est fini pour aujourd'hui. On a reçu Maman Marie-Josée Bounsana, on a célébré. Elle nous a décortiqué l'idéologie du cartel. Elle était là sur ces plateaux. Au revoir, à très bientôt. Mais je n'oublie pas l'équipe technique. Je dis merci à Doudou Montiri, Moro Nzambe, Alain Kabongo, Andia, directeur Andia, bonjour à lui. Et bonjour à Maman Thérèse Loutete. Au revoir et bonne fête à tous les membres du cartel. Hein? Au revoir, les femmes leaders. Soyez bénis.